Eh bien, bonjour Rose. Bonjour Gilles. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un pays 3, d'un énéatype 3 qu'on a déjà cité dans d'autres vidéos, les États-Unis. Un pays qui est dans l'image, ce qu'on appelle le domaine de l'image, ce qui est sur le triangle 3-6-9. Et l'image, c'est Hollywood. Vraiment les films. Qu'est-ce qu'ils nous jouent comme film? Oui. Et là, vraiment à tous les niveaux, tout le temps, en permanence. Ce qui fait qu'on est totalement déboussolé. Après, qui croire, comment croire, pourquoi les croire? On se dit, ça nous calme en fait là, en ce moment. D'ailleurs, en politique américaine, quand il y a des élections ou des discours des politiques, les commentateurs et les journalistes qui s'amusent à dire c'était un mensonge, ça vient de là-bas, ça vient de l'Amérique, le fait de chercher les mensonges, les fake news comme ils disent. Mais en fait, ils ne peuvent pas faire une phrase ou deux phrases sans dire un ou deux mensonges, quoi. C'est pas possible. Pour eux, c'est aussi naturel d'affirmer des mensonges que... Comment Trump, il avait appelé ça des réalités alternatives? C'est pas un mensonge, c'est une réalité autre. Donc qui est variable selon le temps, l'humeur. Il pleut, on a une réalité, il fait soleil, c'est une autre. Ouais. Alors pourquoi il y a, dans cet énéatype 3, pourquoi il y a cette capacité à mentir? Parce que en fait... Et d'où ça vient, Gilles? D'où ça vient, ouais. Moi, je pense que ça vient peut-être des conquérants. Parce que les conquérants Pourquoi ont eu sont besoin fabriqués de réussir. Parce qu'ils partaient de l'Europe et ils étaient perdus. S'ils ne réussissaient pas, c'était la vie ou la mort l'enjeu, hein, quand Alors, même. Hein. ouais, si on remet ça dans le contexte historique, effectivement, les gens qui partent en Amérique, c'est la ruée vers l'or. On a appelé ça, c'est l'appât du gain. Les explorateurs. Le truc qui brille, tu vois. Oui, oui, oui. Et je vais devenir riche et célèbre. Et donc, Hollywood derrière et la culture américaine, c'est la culture du winner. Pour ne pas être un loser, il faut être un battant, quelqu'un qui gagne, qui a un gros compte en banque et un bon revenu, et qui a une belle image. Donc à l'origine, quand même, tous ceux qui sont arrivés aux États-Unis, pour être winner, gagner et avoir, ils ont été obligés d'exterminer les autres. Et ça continue, le même film continue toujours par rapport à la géopolitique et au niveau mondial, c'est toujours la même chose, exterminer les autres. Je crois, mais on ne le dit pas, c'est toujours pareil, comme c'est du mensonge, mais c'est le plus grand génocide que les humains aient jamais fait. Hein. Les Amérindiens, je crois que c'est par dizaines de millions. Donc là, certainement qu'il y a tout ça qui est encore en place, mais bon, c'est pas le sujet, on va pas refaire l'histoire, puisque c'est une histoire qui s'est passée, donc c'est un enseignement. Et donc, sans juger, on doit tirer des enseignements de cela, justement. Ce qu'on voit dans cet énéatype 3, c'est que pour avoir... Alors, il faut recommencer du départ. Pourquoi ils sont en recherche de valeur et de succès? C'est parce qu'au fond, évidemment, ils ont peur de ne pas avoir cette valeur et cette reconnaissance. Voilà, de ne pas être reconnus dans ce qui brille à l'intérieur. Tous ceux qui sont partis de France étaient des gens où c'était le bagne, où ils ne vivaient plus. Oui, quoi. Et on le sent bien chez les énéatypes 3, c'est qu'au fond, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont au centre émotionnel, donc au centre de l'âme, mais c'est l'énéatype qui ne sent pas son âme. Comme le 6 est au centre du mental, mais n'arrive pas à utiliser son mental, et le 9 est au centre de l'instinct et n'arrive pas à utiliser son instinct. Bon, ça c'est la base du triangle qui montre que c'est pas si simple. Hein. Mais donc l'Amérique, elle part avec j'ai pas de valeur et je vais courir après l'or et l'argent. Pour prouver que j'ai de la valeur. Pour prouver au monde et à moi-même que j'ai de la valeur. Et c'est bien sûr une course sans fin, puisqu'on n'en a jamais assez. Et puis, chercher de la valeur à l'extérieur, c'est se perdre, parce que la valeur n'est pas au niveau spirituel à l'extérieur, même si on peut avoir des tonnes d'or, mais elle est à l'intérieur. D'où l'avidité des gens qui sont riches. D'ailleurs, ils ont fait un truc terrible sur l'or. C'est quand ils ont dit l'or n'est plus convertible, le dollar n'est plus convertible en or. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des dollars, c'est des bouts de papier, nous on ne vous donnera pas un gramme d'or. Et à partir de ce moment-là, toute l'histoire de la monnaie américaine, du dollar, repose sur une image.
sur du vent. C'est-à-dire qu'on Sur un on a, papier, on a, l'image, c'est le papier. ouais, on a confiance dans l'habit, hein. Je vois une personne en soutane, je suis sûr qu'il est curé. Ah oui, mais c'est peut-être un gars qui va à un bal masqué, hein. Oui. L'habit ne fait pas le moine. Mhm. Mais si, l'Amérique nous a fait croire que ce billet vert, ce bout de papier, avait beaucoup de valeur. Et tant que les gens croient que ce bout de papier a de la valeur, ça marche. Et le miracle américain, en fait, repose, et tous les économistes le savent et le disent, repose sur le fait que le monde entier finance l'économie américaine, finance la dette américaine, on finance le train de vie des Américains, parce qu'on a confiance dans l'image qu'ils donnent. Alors, tu sais ce qui me vient pendant que tu dis ça? En fait, on est tous pareils au niveau international, parce que mondial, tous les peuples ont confiance dans une image, votent pour une image et sont déçus par cette image. Ah Mais ben, quel que soit le pays, le roi, le président, le dictateur, mais on est tous déçus par une image, on a misé sur cette image, et cette image, c'est du vent, c'est un personnage, un voile, un masque. Et donc là, c'est vraiment intéressant de voir les États-Unis comme quelque chose qui nous montre comment on se fait berner par tout ce qui brille. oui. Alors, ce qui est fou avec l'Amérique, c'est qu'ils ont menti, mais depuis longtemps, ils n'arrêtent pas de mentir. Ils n'arrêtent pas, par exemple, d'espionner. La CIA ou le FBI espionne tout le monde. Bon, la CIA espionne tous les dirigeants de tous les pays, y compris le nôtre. Donc, ça doit faire bizarre d'être un président français, de savoir qu'on est espionné par les services secrets de son allié. Et de le tolérer comme c'est bizarre comme truc. Tu vois, je me suis toujours posé cette question, comment on arrive à accepter le mensonge comme étant un fait normal. Moi, ça m'a toujours choqué, tu vois, dans l'énéagramme, c'est qu'il y a 7 péchés capitaux, mais le péché capital du 3, il n'y en a pas. C'est le mensonge, mais il n'y en a pas. Le mensonge n'est pas un péché capital. La maladie mentale du 3, il n'y en a pas. Et tu vois, par rapport à ta question, pourquoi on accepte ça, ce mensonge-là? Il y a 2 solutions. Soit on est enfant et on est soumis, soit on a un intérêt. Et donc, de toute manière, dans les 2 cas, c'est un ego qui est là, enfantin, ou un intérêt, je vais en profiter, je profite du lien, même si je me fais écraser, même si je perds tout, je profiterai quelque part de ce lien, de cette image, quoi qu'il en coûte. Et donc là, on passe pas du tout à la réalité de qui on est. Alors l'Amérique, en tant que 3, ils ont eu quand même un paquet de présidents, 3, un paquet de présidents qui étaient dans l'image. Bon, ça change là un peu avec Donald Trump, qui n'est pas un énéatype 3, on en a déjà parlé. Mais avant, Obama, mais tu parles depuis Kennedy, qu'est-ce qu'ils ont eu comme 3, comme énéatype. Donc ce sont des promesses non réalisées parce que les personnes n'ont pas pu réaliser, ou bien parce elles sont mortes avant de pouvoir les réaliser. Donc il y a toujours quelque chose qui empêche les âmes bien nées, entre guillemets, même dans les énergies 3, d'aller jusqu'au bout, elles aussi, pour créer ce qui doit être créé. D'ailleurs, on va faire un jeu, là, du coup, puisque tu parles de l'âme, on va faire un jeu, bon, puisqu'on peut s'amuser, dans ces vidéos, on s'amuse, hein, et puis vous amusez, faites-nous des commentaires pour échanger. Parce que, en fait, l'énéatype, soit il involue, soit il évolue. S'il involue, si l'Amérique involue, elle va faire exactement le même schéma qu'on a déjà décrit avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire obtenir le rejet. Et effectivement, l'Amérique se pose toujours des questions, on entend des fois dans les commentaires, comment se fait-il que nous qui voulons le bien, puisque l'Amérique c'est une demoiselle blanche, elle est toujours du côté du bien, et elle lutte contre l'axe du mal, parce qu'une demoiselle blanche, pour exister, elle a besoin d'avoir une demoiselle noire, pour bien valider qu'elle a une raison d'exister, elle défend le bien. Donc l'Amérique se fait des guerres toujours au nom du bien, et on sait que l'intérêt de l'Amérique derrière, c'est en général des ressources pétrolières, enfin c'est jamais le bien, hein, l'intérêt, c'est bon. Mais devant, ça se part de belles intentions, les beaux habits, et ils font le bien. Ok.
Mais ils obtiennent, et c'est ça les commentaires, ils obtiennent tout le temps le rejet. C'est-à-dire partout où ils vont faire le bien en Afghanistan, ils vont faire le bien en Irak. Ils ont tué quelques centaines de milliers de personnes en Irak, mais après ils s'étonnent qu'on leur en veuille. C'est étonnant. Moi, j'ai toujours été étonné de ça, de dire des Américains qui disent mais pourquoi on nous en veut alors que nous on fait le bien? Au nom du bien, enfin disons qu'on fait, c'est au nom du bien, on va pouvoir se permettre de supprimer ce qui dérange. Je le dis. Parce qu'il y a des intérêts derrière. Oui, oui, Ouais. toujours. Et donc là, derrière, il y a toujours l'intérêt financier, existentiel. Il y a l'or qui brille. Et qui brille dans les yeux, comme dans Picsou, dans les yeux de Picsou, sur son tas d'or. Il faut en avoir et pas être. Et c'est toujours la même chose. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce mécanisme-là, c'est qu'on se rend compte que faire le bien n'est pas dicté par la conscience de l'âme. C'est pour ça que c'est intéressant de voir l'involution, l'évolution. C'est quand c'est involutif, ce n'est pas guidé par l'âme, mais guidé par la demoiselle blanche. Et la demoiselle blanche, elle a un intérêt de profit derrière. Parce qu'elle travaille pour sa pomme. Hein. Oui, puis elle va être innocente, elle. Ben oui, elle travaille pour... elle nous détourne de notre âme. Et en fait, tant que l'Amérique est en involution, c'est-à-dire travaille pour cette demoiselle blanche, pour cette image, pour cette valeur virtuelle, qui est censée lui acheter le paradis, eh bien en fait, ils obtiennent le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont obtenir le rejet et ils vont se faire petit à petit éjecter de tous les pays où ils s'étaient implantés en disant « Regardez, nous, on est magnifiques ». Et bien partout, ils se font jeter. Et donc, toutes ces images, ce seraient des images qui seraient créées contre quelque chose, alors qu'il faudrait les créer pour quelque chose, pas contre les méchants, mais ce serait pour. Et donc là, dans ce qui se passe avec Trump, il y a quand même des personnages qui ont envie de changer les choses pour le peuple, pour le corps, pour les États-Unis, Oui, on dirait que le corps revient. Oui, oui, oui. Et ça, on l'a peut-être déjà expliqué, mais c'est bien de le redire, c'est parce que quand le 3 va mal, il va dans le 9. Il va dans les néatypes instinctifs et il va s'anesthésier par, on dit, narcotiser. Enfin bon, il va. Par exemple, une des plaies de l'Amérique, c'est la malbouffe. Ah, oui, oui. Donc le corps qui. Pas d'exercice physique, le corps qui fonctionne mal. Et puis tout ce qui est médias, télévision, tout ce qui croit, tous les films qui les. Oui, qui les droguent s'anesthésie aussi. par des Ah, images. Et puis vont s'anesthésie aussi par des drogues. La narcotisation, chez eux, c'est les opiacés, c'est une baisse de l'espérance de vie. Et puis il y a toutes les drogues qui font des ravages chez les jeunes. Donc l'Amérique est vraiment allée dans les pathologies du physique. Et c'est peut-être pour ça que Donald Trump essaye, enfin c'est Kennedy surtout, qui essaye de réagir à cette plaie. Oui, en passant par le corps, c'est ça qui est intéressant pour l'énergie 3, c'est passer par le corps, revenir au corps et pour l'utiliser, entre guillemets, au service de l'âme. Et pas pour avoir, mais pour être en bonne santé, en joie, aussi dans sa qualité qui est l'espoir. Pour le 3, donner espoir au niveau de la planète, on a besoin de ça en ce moment, fortement. Mais toujours parce que c'est une qualité spirituelle qui attend à travers ces énergies-là. Bah, normalement, si l'Amérique se réveille, on devrait voir apparaître un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça s'appelle la sincérité émotionnelle. C'est-à-dire de dire sincèrement qu'est-ce qu'il y a au fond de moi. Et l'Amérique, on a toujours l'impression que c'est comme ça. Hein. Oui, oui, oui. On l'a bien vu avec Kamala Harris aussi, où il y avait beaucoup d'images, mais en fait, derrière, on avait l'impression, et les commentateurs l'ont dit après la vie. On ne sait pas si on peut compter vraiment sur les paroles qui sont dites. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du vent? Bref. Oui, mais il n'y avait pas grand-chose derrière, apparemment, d'après ce qu'on dit dans les commentaires. Mais bon, il faudrait aller voir sur place. Et puis, est-ce qu'elle était 3 ou est-ce qu'elle était un autre énéatype? Ça, c'est autre chose. Mais l'Amérique a toujours eu cette faculté à dire des choses. Et on se rend compte, par exemple, 10 ans après, que c'était un mensonge. Mais bon, ça fait rien, ils vont pas continuer à mentir. Et pourtant, si. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que quand on est prisonnier d'un énéatype, quand on est prisonnier d'un personnage,
notamment un personnage qui ment, on se rend compte, et en psychologie on le sait, c'est que la seule solution pour le menteur, c'est de mentir encore. Mais oui, ça Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et c'est s'enfoncer encore plus dans le mensonge, donc dans l'ego, donc dans l'avoir, donc dans l'isolement en plus, parce qu'un ego isole, sépare. Et donc construire un mur entre deux pays, par exemple, s'isoler du reste du monde au niveau économique, tout ce qu'on pourrait voir ou les promesses entendues au niveau des États-Unis. Donc c'est sûr que difficile de sortir du mensonge, à part si certaines personnalités un peu éveillées ou qui sont plus au niveau de l'âme vont dans leur sincérité. Vont dans leur sincérité. Oui. On va voir. C'est ce qu'on peut espérer. De toute manière, quand c'est pire, c'est là où c'est la théorie de l'énéagramme. C'est soit quand on involue, c'est-à-dire qu'on va toucher le fond, soit on meurt, soit on remonte. Et on ne peut pas aller plus loin que le fond. Quelqu'un m'a dit ça, mais si, on peut aller plus loin. Alors on ne le souhaite pas, vraiment. Moi, j'ai envie d'aller dans l'espoir du 3, dans la foi du 6 et dans l'amour du 9, le triangle dont tu parlais, et pour que ça change. Et ça ne peut changer dehors que si nous-mêmes nous changeons. Donc il faut qu'on regarde nos mensonges, quand on n'est pas vrai, quand on veut faire croire, quand on veut avoir au lieu d'être, et toutes ces choses-là qui nous voilent. Et soyons sincères et vrais, en fait. Oui, hein. Oui, alors, par rapport à ça, quand même, redire encore un autre aspect de l'Amérique qui est assez frappant par rapport au mensonge, c'est comme ce sont les leaders de l'économie mondiale, en fait, ils ont imposé un capitalisme d'image. Et ça s'est imposé petit à petit, c'est pas volontaire, hein, puisque c'est inconscient, mais il y a un capitalisme d'image. C'est-à-dire que maintenant, une entreprise multinationale qui est cotée va dépenser un argent dingue pour avoir une image. Moi, j'ai connu ça quand j'étais enseignant dans le marketing. C'était le début de la mode de dire il faut qu'on ait une image. Donc, on a quitté les entreprises qui fabriquaient des choses, qui étaient des entreprises un peu dirigées par des 8, un peu le patriarcat, pour aller vers un capitalisme financier avec des costards cravates et des gens qui gagnent des parachutes dorés, des millions, des dizaines de millions, juste sur une image. Et c'est dingue parce que c'est devenu la norme. C'est-à-dire, par exemple, on avait entendu une vidéo qui parlait de l'Allemagne qui achetait des droits de CO2, Volkswagen achetait des droits de CO2 à la Chine pour pouvoir produire des voitures en Allemagne. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une image, ils ont besoin Volkswagen a besoin de dire ma voiture va polluer, mais avant qu'elle pollue, j'ai déjà racheté j'ai déjà planté des arbres. Oui. Et ça, c'est de l'image. Croyez-moi. C'est de l'image. Mais en fait, l'image, au niveau économique, elle est partout parce que c'est tout ce qui est image qui attire sur les paquets d'emballage, le relooking, refaire un nouveau packaging pour berner les gens, regardez, ça a changé, ou diminuer la quantité dedans en gardant la même image et vendre 900 grammes au lieu d'1 kilo. Ouais, et là, en ce moment, c'est partout. Donc là, ce monde de l'image pour avoir, il est très très présent. Donc là, il faut vraiment se réveiller et puis sortir de ce cinéma-là. Quand tu parles des pots, le pire, c'est les pots de peinture. Tu achètes un pot de peinture qui est haut comme ça et il y a ça de peinture dedans. Bientôt autant de vide que de... Je ne sais pas si c'est le pire, mais en fait, je crois que c'est partout. Donc au niveau économique, partout, il y a cette tendance. Et donc, à nous de nous éveiller, de regarder, et puis de ne pas tomber dans le panneau, de ne pas nourrir ça en achetant ça. C'est comme une gangrène qui a touché le monde de l'économie, mais maintenant le monde de l'administration. C'est-à-dire que les administrations font de l'image. Vous allez sur une entreprise, sur un site d'une entreprise, dans les 5 secondes, vous avez un questionnaire qui vous arrive dans votre mail pour savoir si vous êtes satisfait, pour pouvoir mettre des pouces comme ça, pour pouvoir donner une image. C'est que de l'image. D'ailleurs, la mode, c'est de l'image aussi. La mode, c'est les vêtements que nous portons pour attirer les autres. Pour nous, en tant que personne, ça me plaît de m'habiller comme ça, mais
on a toujours inconsciemment dans notre ego le regard de l'autre, est-ce qu'il va apprécier ou non? Et le monde de la mode, c'est un monde qui est créé pour un certain business, puisque la mode changeant tous les ans, il faut changer tous les ans de vêtements, et tout le monde croit à ça. Mais gardez vos vêtements qui sont très beaux. Ils reviendront à la mode. Mais ils reviendront même, ils sont toujours à la mode, puisque c'est une création justement d'un business plan pour nous berner, pour prendre notre énergie, donc notre argent. Et c'est là où on retrouve la demoiselle blanche, parce qu'en fait, la demoiselle blanche nous fait courir après un miroir comme ça, mais en fait, elle nous pompe notre énergie. Oui. Alors, quel est l'intérêt de cet énéatype 3 et l'intérêt de l'Amérique? C'est qu'en fait, on va toucher un jour notre sincérité émotionnelle. On va vraiment savoir qui on est. Et pour l'instant, le point 3 représente le fait que l'on ne sait pas que l'on a une âme, quand l'on est une âme, on ne connaît pas notre être profond. C'est ça l'Amérique. Elle nous montre ça, on ne connaît pas l'être profond et on court après des mirages, des images pour se rassurer. D'ailleurs, en ce moment, je remarque que les gens qui sont sincères, c'est louche. Presque. Non, mais c'est pas possible d'être sincère, il y a une entourloupe derrière. Donc voilà, c'est vraiment dans le monde à l'envers, il est difficile d'être sincère. Donc, allez-y doucement, avec les gens qui sont autour de vous, changez doucement et donnez doucement votre vérité sincère. Ne brusquez pas les autres, parce que là, dans le monde à l'envers, c'est pas facile. En tout cas, l'Amérique est un super exemple, parce qu'ils ont du coup beaucoup d'influence sur le monde entier. Et l'énéatype 3 a pris une influence prépondérante. Et dans le triangle 3-6-9, on va remonter du 3, on va retrouver notre peur, le 6, et on va petit à petit revenir sur le 9, notre vérité divine, spirituelle, qui on est réellement. Qui on est réellement, avec le lien indispensable d'amour. Et c'est pas l'amour, j'aime les pop-corn en regardant un film, c'est j'aime la vie et j'aime ce que je vis et j'aime qui je suis et on revient où je suis. Donc l'Amérique nous montre juste que notre personnage, quel que soit notre énéatype, notre personnage est un menteur. Sinon, si on ne va pas vers cette réalité, eh bien autour de nous, c'est entre guillemets la désolation et la mort. C'est ce qui se passe, on voit le mensonge entraîne la mort. Donc pour ce qu'on voit pour les États-Unis, mais pour nous aussi, si on ment, eh bien on ne peut pas créer, donc quelque chose en nous meurt. Et donc à vous de regarder ça, franchement, sincèrement, profondément. Aimez-vous, allez dans votre espoir et dans la foi que vous pouvez tout changer. C'est tout ce qu'on se souhaite pour ce début d'année. Oui. Allez, on vous embrasse. À bientôt.